C'est parti pour 22 km jusqu'à Porto Marine. Il n'est pas encore 7 heures, mais j'ai préféré partir tôt pour essayer d'éviter les touristes. Ça, c'est pas gagné. Dernière vue de Sarria. Sarria qui ne m'aura pas laissé de souvenirs impérissables. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est l'avantage de partir tôt. Ah, il me semble que là-bas j'aperçois un groupe de 4 Français avec qui j'ai discuté hier. Ils sont partis de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ben alors mon pépère, tu regardes passer les pèlerins? Alors toi là à droite, t'as mis tes cornes de travers ce matin, hein. Falloir me corriger ça. Alors aujourd'hui, on va continuer à traverser la Galice rurale, qui est quand même jolie. Ça a tour à tour des aires de Massif central, des aires de Normandie. Bref, ça a des aires de Galice. Alors ça, c'est une pensée profonde. C'est à cette heure-là que tu te lèves? Il y a quand même pas mal de bâtiments abandonnés dans ces villages. Bien, il est temps de repartir après cette pause café que j'ai pris un peu plus tôt que d'habitude parce que là, ça va être le rush derrière. Et j'en ai profité pour apposer le tampon sur la crédentiale parce que pour les dernières étapes, il faut 2 tampons par jour. Et ouais, et j'aurai juste assez de place sur ma crédentiale. Et au café qui ai-je vu arriver un Coréen qui semble être fan de moi, je sais pas pourquoi, ça fait depuis avant Léon qu'on se croise régulièrement et à chaque fois qu'il me voit, c'est l'explosion de joie. Je sais pas pourquoi. Je dois avoir un fan club en Corée. Alors hier, je vous avais dit que je vous expliquerais pourquoi il y a autant de monde entre Sarria et Saint-Jacques-de-Compostelle. Il faut savoir que pour obtenir la Compostela,
c'est-à-dire le diplôme qui certifie qu'on a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il suffit de faire les 100 derniers kilomètres à pied ou 200 derniers kilomètres en vélo. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Espagnols en particulier qui se contentent de faire les 100 derniers kilomètres à pied et donc soit qui arrivent à Sarria le soir, soit qui se font déposer par bus à la borne des 100 derniers kilomètres. Et ensuite, pour valider donc cette Compostella, il faut avoir 2 tampons par jour sur la crédentiale. Et avoir la Compostella, ça fait bien sur un CV, en tout cas en Espagne. Et ça donne aussi des points aux étudiants pour leurs examens. C'est étrange, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que les pèlerins qui marchent depuis plusieurs centaines de kilomètres avec leur sac sur le dos se retrouvent au milieu d'une horde de touristes pour qui le chemin n'a pas du tout la même signification. Alors le plus ironique là-dedans, c'est que tout le monde m'a dit, notamment les locaux, que quand on va chercher la Compostella à Saint-Jacques-de-Compostelle, il faut bien préciser qu'on a entamé le chemin dans le cadre d'une démarche spirituelle. On est complètement dans le faux semblant, parce que j'imagine que pour un étudiant, la démarche spirituelle s'efface devant les points supplémentaires qu'il aura grâce à sa Compostella. Alors il y a pas mal de ces structures en briques à l'entrée des cours de ferme ou dans les cours de ferme. Mais personne n'a encore réussi à me donner l'explication de leur signification, de leur usage. J'approche de la borne des 100 km, ça devrait être dans un peu moins de 2 km. Et la grande question c'est, y aura-t-il eu un dépôt de touristes à la borne des 100 km? Parce que jusqu'ici, je suis plutôt tranquille. Vu l'heure à laquelle je suis parti, c'est pas étonnant. Ah, la fréquentation a l'air d'augmenter. Alors à droite les vélos, à gauche les piétons. Et forcément, il y a 2 cyclistes qui sont allés à gauche. Alors, normalement, la prochaine borne, ça devrait être la borne 100. Et elle est là. Alors ça veut dire que je suis à 100 km de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais pas à 100 km du Cap Finistère, parce que le kilomètre 0 du chemin, il est au Cap Finistère. La descente vers Porto Marine est plutôt sympa. Et
il n'y a pas de touristes, ça c'est cool. Il n'y a pas eu de dépôt aux 100 km. Oui, je sais, je l'ai déjà fait ce plan-là. Mais c'est pas les mêmes sapins. Et je pense que les structures en briques dont je parlais tout à l'heure, ça doit être des séchoirs à quelque chose. Ouais, comme utilisation, je ne vois que le séchoir. Parce que les briques sont posées de telle manière que l'air circule et qu'il y a une porte pour y accéder. Voilà typiquement le genre de groupe de cyclistes que je déteste. Parce qu'on les entend arriver au dernier moment, ils arrivent à fond de train, et puis ils rasent quand même les moustaches. Et il y a quand même un double balisage, piéton et cycliste. À qui sont donc ces belles clochettes? Digitalis purpurea ou digital pourpre. C'est une plante extrêmement toxique dont on extrait la digitaline qui sert de tonique cardiaque. Si vous en prenez trop, ça va être tonique pour le cœur, mais pas longtemps. La digitale pourpre ou grande digitale possède plein d'autres noms vernaculaires, dont le nom de queue de loup. Avec une queue pareille, j'aimerais bien voir la tête du loup. Voilà, c'était la minute fleur de cette étape. Il était temps de faire une minute. Il me reste quoi, même pas 5 km à faire. Bon, j'en reviens à cette structure en briques énigmatique. Il y a une porte, donc on peut accéder à l'intérieur, sinon ça ne servirait pas à grand chose. Et ça peut pas être une église, même une église pour piquer. Donc je parie sur un séchoir, mais il va quand même falloir que je me renseigne. Ce sera l'énigme de cette étape. Alors voici des vaches de race hollandaise. Habla espagnol? Sprechen Sie Deutsch? Vaches hollandaises parce que ça s'entend à leur accent. Je sais, elle est nulle. Mais c'était la minute vache de cette étape. Quand même. J'entame ma descente vers Porto Marine, que je vois sur la droite ici. Et comme on dit, cette étape-là,
Je l'ai torché parce qu'il est qu'11 heures. J'ai dû partir vers 6h30, 7h moins le quart. La ville de Porto Marine, c'est une ville récente. Elle date de 1963. Parce qu'en 1963, l'ancien village et l'ancienne ville ont été engloutis sous les eaux du lac de barrage. Il y a quelques monuments historiques qui ont été sauvés et transplantés dans la nouvelle ville, un peu comme ce qui s'est passé avec le temple d'Abou Simbel au moment de la construction du barrage d'Assouan en Égypte. Alors le lac que je suis en train de traverser a été formé à la suite de la construction du barrage de Bélessard. Et là, comme le niveau du lac est assez bas, on voit encore les ruines de l'ancien village. Bon, plus qu'à grimper l'escalier. Comme il n'est que 11h20 et que je ne suis pas sûr que l'auberge soit ouverte, je vais me faire une petite pause. Voilà, mon auberge est là. Le gang des valises à roulettes est de retour. Bon, comme je le pensais, il était un peu tôt, mais le gars était sympa, ils vont me garder mon sac. Et d'ici 1 heure, je pourrai retourner à l'auberge. Du coup, je vais aller casser une petite croûte. Et là, sans sac, j'ai l'impression de voler au-dessus du sol. Alors, il est trop tard pour le 3e petit déjeuner. Il est trop tôt pour le repas du midi. Du coup, ça va être un brunch. Voilà, j'ai récupéré mon lit, couchette basse, ça c'est bien. Et maintenant, comme d'habitude, douche, lavage chaussettes parce que j'ai déjà mangé. Demain, 24 km jusqu'à Palas de Rei. Ça devrait bien se passer. Je partirai assez tôt aussi pour éviter le rush des touristes. Et donc, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.